Salut toi! On l'attendait celle-là, hein? Ouais, on l'attendait. Et en plus il y a des nouveautés. C'est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour le fameux... Ah, celui qu'on attend tellement, le défi du Pumpkin Autumn Challenge. Le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge de lecture qui prend place du 1er septembre au 30 novembre et qui est organisé chaque année depuis 8 ans par la booktubeuse Guimauze, booktubeuse et streameuse d'ailleurs, de Le Terrier de Guimauze. Et donc cette année, pour la 8ème édition, le thème c'est l'année de la Renaissance. Et pour aller avec ce thème, le nom que porte le challenge cette année, c'est le crépuscule des phalènes. On y reviendra plus tard. Cette année, il y a pas mal de nouveautés. Je vous laisserai aller voir sur la vidéo de Guimauze qui expliquera bien mieux le challenge et bien mieux les nouveautés que moi. Elle en a fait une vidéo spécifique, très claire, donc je vous y renvoie. Mais en gros, cette année, on a un Discord spécifiquement pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et on a aussi des parcours, des templates si on veut reposter, etc. sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc le challenge se compose en plusieurs tableaux avec plusieurs sous-catégories. Ça, encore une fois, je vous renvoie à sa vidéo. Elle l'explique très très bien. C'est suffisant. Rendons à César ce qui est à César. On laisse Guimauze expliquer. Elle le fera bien mieux que moi. Donc, pour le premier tableau, qui est un tableau qui revient chaque année, à savoir Automne frissonnant, on va avoir en première sous-catégorie l'esprit et le corps en un instant séparé se retrouvent et s'épousent pour l'éternité, qui est une référence à Beetlejuice, puisque Beetlejuice sort cette année. Et les mots-clés de cette sous-catégorie sont donc Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie. On a donc dans cette sous-catégorie, dans ma palle, le phare au corbeau, la 8ème fille, du thé pour les fantômes, que j'ai juste là, les sœurs Carmine, que j'ai juste là, cachées derrière les feuilles et les citrouilles, et enfin Hercule Poirot, la fête du potiron et le crime d'Halloween. Alors, on peut aussi rentrer des films, séries, jeux vidéo, jeux de société. Et donc, dans cette catégorie-là, niveau film et séries, je me suis mis potentiellement Beetlejuice, si jamais j'ai la possibilité d'aller au cinéma. Est-ce que j'avais mis quelque chose en jeu vidéo? Oui, évidemment, Cult of the Lamb, que j'ai, Cozy Grove, que j'ai aussi, Phasmophobia, pourquoi pas, Spiritfarer, pourquoi pas. Donc tout ce qui est jeux vidéo, si la partie jeux vidéo ça vous titille et ça vous intéresse, j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je stream 4 à 5 jours par semaine des jeux vidéo. Je pense aussi essayer de reprendre les streams création pour la micro-entreprise. Mais j'y fais aussi en fin d'après-midi, début de soirée, des streams jeux vidéo, parfois solo, parfois avec des amis en coop, et on fait de tout. Voilà, ça passe des jeux AAA aux jeux indés, que j'affectionne tout particulièrement. Et comme la saison automnale et surtout halloweenesque arrive, je vais, je pense, commencer à changer le programme d'ici cette semaine, là, la semaine du 9 septembre, ou alors la semaine d'après, je pense, parce qu'il y a beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux que j'ai depuis des années, des jeux d'horreur, des jeux d'ambiance qui rentrent dans cette logique halloweenesque et automnale. Donc j'ai bien envie de switcher un petit peu les jeux qu'on va faire pour revenir sur cette ambiance-là. D'une part cosy, d'une part effrayante, entre guillemets, puisque de toute façon, les faire en stream, c'est la seule façon, entre guillemets, pour moi de les faire. Bref, on ferme la parenthèse. Ensuite, sur la sous-catégorie qui suit, on est sur Fenêtres cassées et portes ouvertes, qui est une référence à la série From, que personnellement je connais pas. Niveau mots-clés, pour cette sous-catégorie, on va avoir horreur, huis clos, siège, peur, suspense, thriller et créature. Niveau pâle, j'ai toujours Blackwater tome 1, que j'ai toujours pas fini. Ça fait un petit moment qu'il est en pause, c'est insupportable. J'aime beaucoup l'univers, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à me mettre dedans. Et quand j'arrive à me mettre dedans, il y a toujours un truc qui m'en sort en dehors de la lecture, et après ça reste sur le côté pendant je sais pas combien de temps, et c'est insupportable. Frankenstein de Mary Shelley, qui était déjà dans la liste du Pumpkin Autumn Challenge l'année dernière. J'ai aussi mis Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. On a évidemment la maison aux feuilles, qui pareil l'année dernière ça faisait partie de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, et pourtant j'ai pas eu le temps
de le lire, mais je m'attends à ce que ce soit une des premières lectures que je commence. Et enfin, Le Signal de Maxime Chatham, parce que Le Signal de Maxime Chatham, depuis cet été, ça ne fait que me suivre. Ça, j'ai bien hâte, et je pense que je ferai exprès de me mettre dans un mood de le lire, bon j'allais dire de le lire quand il fait noir ou quand il fait sombre, mais vu le temps qu'on a en ce moment, en fait je peux le lire à n'importe quel moment de la journée, mais en vrai d'essayer de me poser au moins 1 heure tous les soirs et de l'écouter de 23h à minuit à peu près, dans mon lit plus ou moins dans le noir, ou dans mon salon plus ou moins dans le noir, avec une petite boisson chaude là, et être complètement concentrée sur ce qui se passe. Et je pense qu'il y a moyen que ce soit très 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 cool. Voilà. Par contre, niveau jeux vidéo, on a évidemment Amnesia. Pareil, Amnesia, je pense le commencer cette année en stream. Bendy and the Ink Machine aussi. On a Doki Doki Literature Club. Il y a Don't Starve et Don't Starve Together. Il y a Dredge, il y a Franbo. Faut que je vérifie si je l'ai, il me semble que je l'ai. Il y a la série des Life is Strange, donc le premier Life is Strange que j'ai sur PS4. Il y a Little Nightmares. On retrouve encore une fois Phasmophobia. Il y a Vampire aussi qu'on avait commencé il y a quelques années, et ensuite on a What Remains of Edith Finch. La prochaine sous-catégorie qu'on a, c'est Le Crâne qui parle, qui est une référence à Grades of Keepers, qui est un jeu un peu à la Stardew Valley, mais un peu plus spooky apparemment, donc moi ça m'intéresse bien, il faudra que je regarde, ça aussi ça m'a titillé quand elle a dit ça, Guimauze. Et en mots-clés de cette sous-catégorie, on va avoir Gardien, Cimetière, Squelette, Zombie, Médiéval, Sorcière et Alchimie. Niveau lecture, on va avoir de mon côté Le Guérisseur de Cathédrale, qui le pitch m'a beaucoup intéressé. Là où les arbres rencontrent les étoiles, aussi L'Assassin Royal de Robin Hobb. On va avoir La Société très secrète des sorcières extraordinaires. On a la série des sorceleurs, pareil, que j'ai en intégrale sur Kindle. Et en manga, on a Les Carnets de l'apothicaire. Niveau film et série, on n'a rien. Et niveau jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a? On a Little Witch in the Woods. On a Potion Craft, The Cosmic Wheel of Sisterhood, on a Witchwood et Witchy Life Story, qu'il faut que je vérifie, il me semble que je l'ai. Ensuite, dernière sous-catégorie de ce thème, on est sur des pancakes pour 11, qui est une référence à la série Stranger Things, donc des pancakes pour 11. Niveau mots-clés pour cette sous-catégorie, on a science-fiction, super-pouvoir, dimension parallèle, espionnage et extraterrestre. Que niveau lecture, on en a moins déjà. J'ai eu un petit peu moins de facilité à mettre des lectures à ce niveau-là dans cette catégorie. On a Le Café du temps retrouvé, donc qui est le tome qui suit tant que le café est encore chaud. J'ai fait un retour de lecture très sympa dessus. En manga Spy X Family aussi, et je m'étais dit pourquoi pas à la limite mettre Whoology ici. Et du coup ça rentrera aussi niveau film, série, je pense que j'ai même pas pensé à le mettre en plus. Si, je l'ai mis. Oh, je suis bonne. On a aussi The Umbrella Academy, et j'avais marqué aussi potentiellement The Boys, qu'il faut que je vois pour reprendre. Sinon, niveau jeux vidéo, on y retrouve encore une fois Life is Strange. On a aussi Tell Me Why, et on retrouve encore une fois The Cosmic Wheel of Sisterhood, que je ferai de mon côté. De là, on passe à un autre tableau qui revient aussi chaque année, qui est Automne, douceur des vivres. Et donc, sur ce tableau, la première sous-catégorie, c'est Take Care of Cinnamon Homes, qui est une référence à la chanson Cinnamon du groupe polonais Lore, apparemment. Et niveau mots-clés, on va avoir automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Donc là, on passe sur des trucs plus cocooning, et ça, on apprécie beaucoup. Niveau lecture, je vais avoir le tome 1 de Anne de Green Gables, pareil, qui revient encore une fois cette année, parce que j'ai pas eu l'occasion de le lire. On a Du thé pour les fantômes aussi, hop, qui revient. Et on a les 7 cadrans d'Agatha Christie, pareil, qui est hop, tout au-dessus là-haut, vous le voyez pas. Niveau film et série, j'essaye d'accélérer un petit peu parce que sinon la vidéo va être vachement plus longue que ce que je pensais. On a Hilda sur Netflix qui m'intéressait un petit peu, et on a Only Murders in the Building. Et niveau jeux vidéo, on va retrouver Cozy Grove, on va retrouver Mineko's Night Market qui est sur le Xbox Game Pass et que pareil j'ai bien envie de faire en stream. On a Palia, pourquoi pas si j'ai envie de m'y remettre. On a Stray, pareil il faut que je m'y remette. On a Tell Me Why qui revient, on a Vemba, et on retrouve à nouveau What Remains of Edith Finch. Ensuite, on passe à la sous-catégorie suivante, la délicieuse Sale Aventure de Sally Main. Si c'est mal prononcé, pardon. C'est que je l'avais mal écrit de base parce que je l'avais mal compris dans la vidéo. Pardon. Niveau mots-clés, on va avoir conte, réécriture, adolescence, féminisme,
genre et déconstruction. Donc un sujet très intéressant au final. On va avoir Réflexion de Twisted Tales, qui est ici. Et on va avoir Femme invisible de Caroline Criado Pérez, qui est du coup la lecture audible que j'ai en ce moment, très, très intéressant, en vrai. Je vous conseille d'aller le lire ou l'écouter, en vrai. C'est très intéressant de voir à quel point on se rend pas compte que tout est basé dans notre société sur l'homme. Sans que ce soit forcément à but... Ah, regardez, c'est pas bien, gna gna gna. Non, c'est juste que c'est super intéressant, en vrai, de voir jusqu'à quel point tout est basé sur l'homme, en vrai. C'est très très intéressant, et ça fait réfléchir. Non, en vrai, c'est super intéressant. Il y a des moments où vraiment c'est triste, il y a des moments où ça fout les boules, il y a des moments c'est assez rigolo en fait parce que tu t'y attends pas. Et je trouve ça juste intéressant, par pure curiosité et juste pour le fait de savoir, d'en être conscient, je trouve ça super intéressant. Ensuite, niveau série, est-ce que j'avais mis des séries? On a juste La couleur des sentiments sur Disney+, qui me titille, je sais pas trop quoi en attendre, mais c'est là. Et niveau jeux vidéo, on va avoir Lies of P qui rentre dedans, et on retrouve encore une fois Tell Me Why. Pour la C-catégorie, oui bien sûr. La sous-catégorie suivante, on a CAD, je suis heureuse d'être tombée de cet arbre, qui est une ref à Lightfall, qui est une BD. Et en mots-clés, on va avoir amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Niveau lecture, on va juste avoir La passeuse de mots tome 2, parce que encore une fois, de toute façon, il faut que je finisse ma relecture du tome 1, mais ensuite, je vais enfin pouvoir commencer le tome 2. Et c'est le seul livre, la seule lecture de cette sous-catégorie. Niveau film et série, est-ce que j'avais quelque chose? Non. Et niveau jeux vidéo, on a Alice Madness Return qui est sur le Xbox Game Pass et qui me fait très très envie depuis que c'est sorti en soi. On a Céleste qui rentre dedans aussi. On a Don't Starve Together qui rentre. On a Life is Strange qu'on retrouve. On a Shady Parts of Me. On a Sky Children of Light que j'aimerais bien faire en stream aussi. On retrouve encore une fois Tell Me Why. On a Tunic aussi. Et on a potentiellement The Witcher 3. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce tableau, c'est donc Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, qui est une référence à Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc, niveau lecture, vous vous doutez très certainement d'au moins une des lectures que je vais vous donner là-dessus, qui est évidemment Orgueil et préjugés de Jane Austen, que je n'ai toujours pas lu. Je crois que je n'ai rien lu de Jane Austen. Autant essayer de m'y mettre. On retrouve aussi à nouveau Anne de Green Gables, donc en l'occurrence le tome 1 pour moi, et le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas que j'ai en audible et que j'ai pris suite à la sortie du film du conte de Monte Cristo, que j'ai eu la possibilité d'aller voir au cinéma avec des potes et c'était tellement bien. Genre si j'avais eu l'occasion d'aller retourner le voir, je l'aurais fait. J'ai vraiment mais tellement adoré, j'ai trop kiffé. C'était vraiment trop cool. Si vous avez pas vu le conte de Monte Cristo et que vous avez l'occasion de le voir, là celui qui est sorti cette année, s'il vous plaît allez le voir quoi. Le film fait 3 heures, vous les voyez pas passer les 3 heures. Vous les voyez pas passer. Et il y a des jeux d'acteurs, de tous les acteurs, hein. Tous les acteurs confondus ont un jeu d'acteurs mais de fou malade. Enfin, ils ont vraiment un jeu d'acteurs qui sont mais excellents. Et ça fait juste trop du bien. Donc bah niveau film série, hein, pareil, si vous n'avez pas vu le conte de Monte Cristo, je vous le conseille très fortement. Et niveau jeux vidéo, on a Dream Daddy. Écoutez, ça faisait partie des propositions, je sais que ça fait un moment que je l'ai de côté, je l'ai mis sur ma liste. Voilà, allez, on passe à autre chose. On passe donc au dernier tableau, qui est donc le tableau spécifique au thème de cette année, et c'est donc automne crépusculaire. Donc la première sous-catégorie, ce sera le règne des phalènes. Ah, on le retrouve. On aura donc en mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. Donc très honnêtement, moi sur ce tableau-là, sur le tableau automne crépusculaire, même malgré les mots-clés de toutes les sous-catégories, j'ai eu énormément de mal
avoir des idées en regardant ma bibliothèque de ce que je pouvais mettre dedans. Donc heureusement qu'il y avait une liste de propositions, toutes les personnes qui ont fait leur liste, qui ont rentré dans les propositions leur liste de lecture. Merci les gars d'avoir fait ça parce que moi ça m'a beaucoup aidé. Pour cette sous-catégorie du règne des Phalènes, on va retrouver Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silver. Et ensuite j'ai marqué le classique Harry Potter parce que ça rentre dedans avec magie, histoire d'avoir un deuxième truc, et parce que les Harry Potter, comme je les ai en format PDF quand j'ai envie de lire, qu'importe où est-ce que je suis, mais que j'ai pas forcément d'idée de quoi lire, je sais que je peux prendre mon téléphone, ma tablette, mon ordi, qu'importe, et me mettre sur Kindle, et continuer à lire l'intégrale, parce que fun fact, j'ai lu les premiers tomes, mais j'ai jamais lu les derniers, j'ai toujours découvert et connu Harry Potter à travers les films, et pas réellement à travers les livres. Donc ça fait plusieurs années que tout doucement mais sûrement j'avance tranquillement la lecture des Harry Potter pour avoir réellement tous les détails et pour apprécier tous les détails de l'univers. Et puis voilà. Niveau film et série, on a Le Voyage de Chihiro. Voilà. Que j'ai déjà vu évidemment, mais ça me disait bien de le revoir sur cette période-là, donc je me prendrai très certainement une soirée ou une après-midi pour regarder Le Voyage de Chihiro. Et niveau jeux vidéo, on va avoir Calico, on va avoir Chained Together, on a Hogwarts Legacy, du coup, que pareil, il faudrait que je reprenne, j'ai pas beaucoup avancé l'histoire principale au final. On a Death's Doors aussi, on a Spiritfarer, et on retrouve à nouveau Witchwood. Pour la sous-catégorie suivante, on se retrouve sur Voyageuse contemplant une mer d'étoiles, et on va avoir en mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. On va avoir Consuelo de George Sand. Pareil, L'écume des jours de Boris Vian, ça fait un moment que je l'ai dans ma palle et que je l'ai pas lu. On retrouve à nouveau Les carnets de l'apothicaire, et on a aussi Sid de Sandy Williams qui pareil me titillait. Donc à voir si j'ai la possibilité de le lire, ça peut être très intéressant. Niveau film et série, j'avais juste marqué les Harry Potter, si jamais, puisque c'est l'ambiance en général, c'est le moment de l'année où j'ai bien envie de me les refaire. Et niveau jeux vidéo, on va avoir Sky, Child of Light et To the Moon. Pareil, To the Moon, ça fait des années que je l'ai dans ma bibliothèque de jeux et j'ai énormément envie d'y jouer. Et si j'y joue, ce sera en stream, évidemment. Voilà, donc si ça vous intéresse, venez popper un petit peu sur le stream, voir ce qu'il y a de prévu. Ensuite, l'avant-dernière sous-catégorie, on se retrouve sur La chute de l'or ailé. Et on va avoir en mots-clés Ange déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs envoûtant et évanescent. Autant vous dire que j'étais complètement perdue. Et que j'ai remercié toutes les personnes qui, encore une fois, avaient publié leur lecture. Parce que du coup, de mon côté, j'ai relevé La librairie disparue de Heavy Woods, que je suis en cours de lecture aussi, et qui a l'air très sympa pour le moment, j'accroche bien. J'ai marqué potentiellement des Tolkien, j'ai pas précisé lequel à voir. On a aussi De bons présages de Terry Pratchett et de Neil Gaiman. Et on a Sandman tome 2 sur Audible, potentiellement, parce que j'avais écouté le tome 1 sur Audible. Quand c'était sorti, c'était une tuerie, et je sais pas pourquoi j'ai pas continué après. Niveau film et série, eh ben on n'a rien, voilà. Donc on passe aux jeux vidéo, et donc en jeux vidéo on retrouve Tell Me Why, tout simplement. Et enfin, du coup, sur la dernière sous-catégorie de ce dernier tableau propre à cette année, on est sur Le crépuscule des Cid, avec comme mots-clés elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Et donc, niveau lecture, j'avais marqué le livre qui refusait de brûler, pareil, qui m'a beaucoup titillé, Méduse de Martine Desjardins, pareil, que ça m'intéresse énormément et que j'ai pas lu, Circé de Madeline Miller, que j'ai beaucoup envie de lire depuis ma dernière lecture de Madeline Miller, pareil, j'ai fait un retour lecture sur son interprétation d'Achille. On a L'or d'Alexandra Bracken aussi, pourquoi pas. Je me suis laissé aussi la possibilité des Percy Jackson. Sait-on jamais. J'ai bien envie de les lire, je les ai jamais lus, à voir si j'ai la possibilité de les lire et si je suis dans le mood. Et on retrouve encore une fois Sid. Niveau film et série, est-ce que j'avais mis quelque chose? Parce qu'en jeu vidéo, je sais que j'avais rien mis. Oui, bah, Les Anneaux de Pouvoir, voilà. Qui est sur Prime Video, il me semble, et que j'ai pas commencé à regarder, mais là pour le coup ça m'intéresse bien. Donc voilà, et je confirme, mais ouais, on n'a rien niveau jeu vidéo.
Voilà pour cette année. Je me suis beaucoup reposée cette année sur les propositions que Guimauze a pu faire et sur les propositions que la communauté a pu faire aussi, pour regarder ce qui m'intéressait, ce qui était déjà dans ma palle et pour avoir une chance de pas être redondante et aussi de découvrir de nouvelles lectures potentiellement. On a aussi pas mal de choix du coup niveau jeux vidéo, donc pareil, si les jeux vidéo que je vous ai cités ça vous intéresse, que ça vous intéresse de voir des gameplays ou des vidéos dessus, je vous invite à venir voir ma chaîne Twitch et à aller suivre aussi la chaîne YouTube des VOD, où on a les rediffusions des streams Twitch qui sont postés à peu près tous les jours. Il y a que le dimanche normalement où il n'y a rien qui est posté sur la chaîne. Donc sur ce, même si on n'est pas encore vraiment bien dans le mood automnal, moi je suis encore un peu dans un entre-deux, je suis quand même très contente d'être arrivée à cette période de l'année avec les gros chaleurs qu'on s'est tapé d'un seul coup, sans pouvoir vraiment profiter de l'été. J'avais très très hâte de retourner à cette période automnale et ensuite à cette période halloweenesque. Donc je suis bien contente de voir revenir le Pumpkin Autumn Challenge qui est énonciateur du début de cette période-là pour moi du coup. Et voilà, logiquement ça veut dire aussi que je vais essayer de lire un peu plus, de caler un peu plus de lecture. L'année dernière ça avait été la période où au final j'avais le plus lu, ou du moins j'avais été le plus régulière niveau lecture. Donc j'espère bien que ce sera le cas cette année aussi. Et voilà, sur ce, moi je vous abandonne en vous souhaitant une très bonne lecture avec mon matcha latte, parce que je peux pas encore faire des pumpkin spice latte, mais ça arrive. Je vous souhaite une très très bonne lecture, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez lire, si vous souhaitez participer au Pumpkin Autumn Challenge cette année. Et puis voilà, moi je vous retrouve sur Twitch pour plein de jeux vidéo, pour aussi potentiellement de la création. Vous avez toujours le lien de la boutique en description, et sur YouTube pour des retours de lecture. Voilà, des lectures que j'ai terminées et qui arrivent, que je dois faire tout en préparant ce Pumpkin Autumn Challenge. Et puis voilà, puis je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, à plus. Que j'ai depuis un... Il y a beaucoup de jeux que j'ai... Oh, allez les klaxons là, fermez-la! Conduisez bien, secours!